des villages de centenaires avec des gens qui vivent avec une moyenne d'âge qui dépasse de 5 ans, 10 ans, 15 ans, la moyenne des décès pour le restant de l'Europe. Et surtout, ça c'est important, vivre vieux c'est bien, mais vivre en bonne santé c'est C'est aussi ça, bien. en bonne Donc forme. vivre à la fois, je dirais, vieux et bien, c'est encore mieux. Chers amis, bonsoir, qui nous écoutez, qui nous regardez. Bienvenue dans cet épisode avec Guy, notre cuisinier. Bonsoir Guy. Bonsoir Claude. Alors, je vais faire un petit rappel aux gens qui nous regardent et qui nous écoutent. N'oubliez pas de vous abonner sur le site sopac.be, S-O-P-A-C, si on parlait cuisine, sopac.be, vous pouvez vous enregistrer pour avoir notre newsletter ou pour faire partie du club. Petit à petit, nous allons fonder un club. Voilà. Donc tout ça se passe à travers le site internet sopac.be. Voilà pour les infos. Alors je crois, Guy, que avant que l'on entre dans la recette du jour, dans l'assiette du jour, tu as quelques informations d'actualité à nous donner. Oui, alors l'actualité n'est pas, je dirais, d'hier, pardon, n'est pas d'hier, elle remonte déjà à 2 semaines parce que Oui, nos auditeurs peuvent savoir que nous enregistrons évidemment à des dates différentes de celles à laquelle eux vont écouter et que nous glanons comme ça les actualités et puis nous en faisons part à nos auditeurs. Donc, le lundi 8, si mes souvenirs sont bons, c'était un lundi, la production a donc recommencé à la plus grande usine de fabrication de chocolat du monde, c'est-à-dire à Wieze, l'usine qui dépend du groupe Barry Callebaut. C'était mhm, donc la fameuse usine qui avait donc été mise à l'arrêt de gré et de force, tout simplement parce qu'ils avaient découvert des traces de salmonelle dues apparemment à un problème relatif à la vanille. ouais, Donc, on a purgé les canalisations, on a jeté, mais je n'ai pas entendu dire de la manière dont ça s'était produit. On a donc dû jeter des tonnes et des tonnes, mais quand on dit des tonnes, c'est pas 2 tonnes évidemment, ce sont des oui, dizaines de oui, tonnes de chocolat qui étaient dans les circuits en cours de fabrication. ouais. Et apparemment, donc maintenant, l'autorisation a donc été donnée. Les 600 ouvriers qui travaillent sur le site ont donc pu recommencer à travailler. Bon, ils n'avaient sans doute pas arrêté de travailler parce que Oui, je pense que le nettoyage ah bah oui, ça doit des être une... installations, ça doit être eux qui y ont Oui, oui, hein, participé. ouais, Mais ça enfin doit... voilà, disons qu'ils ont pu retravailler en tout cas à la fabrication de chocolat. Donc tout le monde pousse un ouf de soulagement, Hmm. surtout les très nombreux, je dirais, clients de l'usine en question, puisque tous les grands chocolatiers belges et parfois même, je dirais, mondiaux, dépendent en partie donc Oui, du chocolat qui est fabriqué là-bas. Donc voilà, tant mieux, c'est très bien. d'accord. Alors, ça, c'était le lundi. Maintenant, le week-end qui a précédé, il y avait en France, vous avez été le pays, je dirais, organisateur, mais ça se fait chaque année, d'un concours du monde euh, dont nous allons parler. Est-ce que vous pouvez me dire éventuellement, Claude, qu'est-ce que ce serait bien que ce concours du monde? Et comme on en a parlé, vous n'étiez pas au courant, hein? Non, Faut le dire absolument pas, honnêtement. Voilà. aucunement. Alors là, Donc, il y a vraiment, un concours de type gastronomique mondial qui a lieu en France et Claude n'est pas au courant, hein, et je ne suis pas au et il courant n'est pas au comment courant. c'est pas possible C'est pas ce genre de possible. choses. Alors, pour le D'ailleurs, dire honnêtement, oui, d'ailleurs, je dirais à Guillaume Gomez qu'il en parle quand même, ben hein. évidemment. Ah non, mais c'est pas Alors, possible ça. il faut dire à votre décharge que c'est non pas confidentiel, parce que chez nous, évidemment, c'est extrêmement connu, Ah oui, mais oui, c'est très particulier au niveau de la culture. oui, Il faut savoir que la France possède, dans sa partie la plus septentrionale du pays, un tout petit bout de côte euh, qui donne sur la mer du Nord. Alors, parce que oui, quand on demande de citer les mers bordières de la France, on va parler de la Manche, on va parler
de l'Atlantique avec le golfe de Gascogne, de la Méditerranée, mais ouais. on pense très peu à la mer du Nord. Or, il y a quand même quelques kilomètres de côte. En fait, je ne sais plus si c'est entre le cap Grinet ou le cap Blanc-Nez et la frontière belge, mais enfin, il y a quelques kilomètres de côte là, à l'est, en fait, hein, Mhm, de la Manche, mhm, qui sont tributaires de la mer du Nord. mhm, Alors, c'est une côte qui est tout à fait flamande, puisque Dunkerque, au départ, est une ville flamande, hein, puisque mhm. Dunkerque veut dire Duinkerque, donc l'église dans les dunes, Ouais, et que toutes les localités qui sont présentes là sont des localités de culture flamande. Et alors, on en avait déjà parlé, à la mer du Nord, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on trouve des crevettes grises ouais. qui sont inimitables, au point qu'on les appelle le caviar de la mer du Nord, hein, c'est pas pour rien. Oui, oui, Alors, oui. ces crevettes grises, j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes. Ce sont des petits crustacés qu'on rencontre, je dirais, toute l'année, mais particulièrement l'été, parce que l'été, elles s'approchent des plages. Et c'est d'ailleurs ce qui permet chez nous de les pêcher encore à cheval, bon, de manière tout à fait folklorique, hein. Oui, oui. Alors, Euh, je vous oui, rappelle à l'épisode de crevette, pêche de la crevette à cheval. à cheval. Voilà. Alors, quand on récolte les crevettes, elles sont, je dirais, translucides, hein, c'est vraiment une toute petite crevette, et puis le fait de Ouais. la cuire la rend rose-brun, hein, tout simplement, mais on les Mhm, appelle des crevettes grises. mhm. Alors, ces crevettes en question, évidemment, elles sont toutes petites, elles ont une petite carapace, elles ont une petite tête, et il faut enlever tout ça si on veut les consommer, je dirais, dans de bonnes conditions, pour en faire, entre autres, les fameuses croquettes aux crevettes grises, qui est aussi vraiment une autre préparation de la cuisine belge, mais alors là, incontournable, entre Oui. la côte et Bruxelles, où il y a un concours annuel également de la meilleure crevette grise de l'année, Guy, croquette aux crevettes grises, hein. oui, Guy, avant que tu ne continues, est-ce que ça te choque si je te dis que moi, je mange tout, j'enlève rien? Moi, ça ne me choque pas. Je l'ai déjà fait également, mais ce que je fais très souvent, c'est que j'enlève la tête, si je peux dire, et Ouais. puis je trempe, en tenant par le bout de la queue, je trempe la crevette dans de la mayonnaise, D'accord. et là, je mords et je mange avec la carapace de la queue. Oui, Mais oui, en gastronomie, évidemment, les crevettes sont épluchées. Alors, oui, j'en avais déjà parlé, les crevettes grises coûtent très très cher, et la manière dont elles sont épluchées peut différer. Alors, vous oui, avez la partie je dirais, la partie de la vente la plus chère, ce sont les crevettes grises épluchées main, belges et petites. ah oui, Alors d'accord. ça, Ok. c'est le plus cher. Pour vous donner une idée de prix, on est dans les 90 € le kilo et plus. Oui, 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 Voilà. oui, d'accord. Alors, Ok. Alors, vous oh, avez d'autres crevettes épluchées main, quand elles sont plus grosses, un peu plus grosses, elles sont un tout petit peu moins chères. Pourquoi? C'est paradoxal, mais c'est comme ça, parce qu'il y en a moins à devoir éplucher pour avoir le même poids à la ah fin. oui, d'accord. Donc, elles sont un petit peu à rien moins chères. D'accord, mais je pense que tu auras l'occasion d'en reparler. Revenons à l'organisation de ce Alors, championnat oui, du monde. mais justement, alors je vais en parler directement pour vous expliquer. D'accord, C'est que quand elles ne sont pas épluchées, je dirais, en France, en Belgique ou aux Pays-Bas, et ce n'est quasiment plus jamais le cas aux Pays-Bas, qui sont les premiers producteurs mondiaux de crevettes grises. En fait, les crevettes sont récoltées, elles sont cuites sur le bateau, elles oui, sont chargées sur des camions et elles filent droit vers le Maroc, ok, oui, en camion oui, réfrigéré. oui, Elles oui. sont épluchées là-bas et puis elles remontent Hmm, avec évidemment, c'est un peu logique, toute une série de produits destinés à les conserver plus longtemps. hmm, hmm. Alors, il y a chaque année donc ce fameux concours d'épluchage qui est plutôt folklorique qu'autre chose, mais enfin voilà, il a le mérite d'exister. Il y en a donc un qui se fait dans le nord de la France, dans une localité au nom presque imprononçable, le Frincook, mais ça ne s'écrit pas comme ça se prononce. Il y a des C, il y a des K partout, hein. Alors, c'est une localité de culture flamande qui organise donc le festival annuel et le concours Oui, d'épluchage de la crevette grise. Alors, comment est-ce que ça se présente? Eh bien, vous avez donc les messieurs et les dames, parce que je crois que c'est un concours qui est tout à fait, qui n'est pas sexiste du tout, bien mhm. que l'activité d'épluchage de la crevette est au départ une activité féminine. Oui, Alors, je le dis j'imagine. sans être sexiste pour la raison suivante, c'est que le mari, le marin, ben, il allait pêcher, il Oui, cuisait les crevettes sur le bateau, il ramenait, je dirais, les crevettes du jour, et son épouse, elle les décortiquait, et c'est elle qui tenait la boutique, qui oui, généralement était une petite charrette qui se trouvait sur les ports, où on oui, vendait non seulement des crevettes, mais également éventuellement des coquilles Saint-Jacques, éventuellement du poisson séché, éventuellement d'autres crustacés. oui. Et alors, madame tenait la boutique tout en épluchant les crevettes, et monsieur, lui, il avait le bateau et il allait pêcher.
Oui, oui. Donc voilà, le concours Partage est des un tâches. concours essentiellement féminin, Oui. mais il y a des hommes qui y participent. Alors, ils ont à leur disposition évidemment, je dirais, des tas de crevettes non épluchées, donc des crevettes qui viennent simplement d'être cuites sans plus. Et Mmh. puis, ils ont un bol dans lequel ils doivent mettre les crevettes épluchées. Alors, pour Mmh. vous donner une idée de je dirais, du rendement de la chose, après 10 minutes, coup de sifflet, on arrête, tout le monde dépose les armes, c'est-à-dire les doigts, et Oui. on pèse les crevettes épluchées. Alors, le concours cette année-ci a donné le résultat suivant. La lauréate, puisque c'est une dame, a épluché en 10 minutes précises 155 grammes de crevettes. Alors, entendons-nous, elle n'a pas épluché ce poids-là pris au départ, c'est le résultat de son épluchage, hein, Oui, donc oui, de son oui, on décortiquage. comprend. Oui. 155 grammes, c'est la quantité nette de crevettes résultant de l'épluchage en question. Et comme le rendement est à peu près de 40%, Ah eh oui, bien, elle a peut-être utilisé 300-350 grammes de de crevettes au cro départ oui, oui, pour oui. avoir les 155 grammes. Mais j'ai regardé les résultats d'années antérieures où là, la lauréate n'avait que 101 grammes de crevettes épluchées à la fin. Ah Donc, oui, c'est donc dire que on n'épluche quand même pas 500 grammes de crevettes en 10 minutes, hein. oui, oui, oui. Faut dire ce Oui, qu'il y a. Et cette année-ci a l'air d'être un cru exceptionnel. Alors, ça oui. justifie évidemment, si on fait le calcul en vitesse, ça justifie le prix de la Oui, crevette en prix de a vente final. Parce que s'il absolument. faut, hein, il faut plus d'une heure pour éplucher un kilo de crevettes et qu'on ne paye pas la main-d'œuvre, je dirais, en Europe occidentale au même prix qu'au Maroc, Mmh, évidemment, mmh, mmh. ça justifie le prix. Donc, Oui, voilà un petit peu pour le concours mondial de l'épluchage de crevettes grises. Et alors, fait, je ne vais pas dire exceptionnel, mais enfin, bon, ça mérite d'être souligné. oui. Désolé pour vous pour cette fois-ci, mais les trois marches du podium étaient remportées par la Belgique, donc la médaille d'or, la médaille d'argent et la médaille de bronze. Voilà. Hein, Bon, bon, on va bon. le dire comme Bravo, ça. bravo pour On les va le dire Belges. comme ça. Oui, À oui, charge de revanche, il n'est pas dit oui. que l'année prochaine, ce ne sera pas l'inverse qui se produira. Oui, non, mais bon, que peu importe, français ou belge, Par contre, bien sûr, bon, disons que les Flamands sont tous frères, hein. oui. Bon, maximum des cousins, mais des cousins proches de toute façon. Et alors, Guy, Alors, tu... Oui, j'allais pardon. vous donner un petit conseil, parce que je ne sais pas si ailleurs en France, on trouve évidemment des crevettes grises non épluchées, ça se trouve, hein. Euh, Un petit conseil quand on veut gagner du temps, et ça je l'ai vérifié, quand on travaille à deux par exemple, hein, oui. il ne faut pas essayer de s'acharner de décortiquer entièrement la crevette seule, c'est-à-dire de faire les deux opérations, parce que ça se fait en deux fois, hein. On a Ah, d'abord la tête qu'on enlève, et puis ensuite on enlève la carapace qui entoure la queue. ah oui, Or, le mieux, c'est de travailler à deux de la manière suivante. Donc, de se mettre côte à côte, pas l'un en face de l'autre, de se mettre côte à côte. Alors, le premier qui est le plus sur la gauche, il va travailler la première partie, il va enlever la tête. oui, Et il va déposer, donc il va déposer la tête sur sa gauche, puisqu'elle sera utilisée oui. ultérieurement pour autre chose. Et Mhm, alors, il dépose sur sa droite, à proximité de la main de son voisin ou de sa voisine, la queue qui n'est pas encore décortiquée. Et alors, mhm, la personne qui est à côté va prendre cette queue non décortiquée et enlever la carapace de la queue. Parce que mhm. faire uniquement le même geste, donc en séparant les deux gestes, en les faisant faire par deux personnes différentes, augmente le rendement très Oui. significativement. Ça s'appelle le taylorisme. Ah oui, tout à fait. Mais c'est vrai que vouloir faire l'entièreté de l'opération seul et le voisin faisant la même chose est moins rentable que de séparer Absolument, sans la doute. tâche en deux. Tout On à va fait. beaucoup plus vite en séparant la tâche en deux. Tout à fait. Voilà. Oui, oui. Donc, pour ce qui est donc des crevettes grises. Bon, très bien. Alors, je te remercie, Guy, de m'avoir informé de l'existence de ce championnat du monde de l'épluchage des crevettes grises en France. Bon, Et j'ai donné des liens vers des articles où il y a des vidéos qui vont permettre à nos auditeurs voilà, de se faire leur petite idée de la chose. absolument. Donc, mesdames, messieurs, vous trouverez les liens dans l'épisode, dans le texte que je fais par rapport à l'épisode. Vous trouverez tout ça. Donc, vous pourrez vous rendre compte de ce championnat du monde d'épluchage de crevettes grises. Donc, sachez qu'il y a un championnat du monde en Belgique. Et là, on parle de celui qui se produit en France. Je ne vais pas vous redire le nom de la ville parce que comme a dit Guy tout à l'heure, c'est un peu imprononçable, mais ça va s'arranger, ne vous inquiétez pas. Alors, Guy, en as-tu fini avec les actualités du jour? Ben, disons qu'avec les actualités du moment, d'un point de vue gastronomique, alors il y a plein d'autres actualités, hein. On pourrait toujours parler des incendies et des choses comme ça. Ah oui, Alors, non, pour vous oui, rassurer, il n'y a pas qu'en France que les choses brûlent. Nous avons eu droit
à des incendies, et pas très loin de chez moi, il y a tout un Ah oui, coteau d'herbes séchées, ah à oui. proximité du plus grand pont à bateau du monde. Hein, il y a un coteau là qui ne demandait qu'à brûler, et il a brûlé, hein, donc il est Ah, tout noir. Hein. ouais. Donc autant vous dire que nous partageons vos craintes et vos peines, pauvres amis français là, du Midi et du Sud-Ouest. Et nous avons même des feux qui ont commencé dans certaines de nos forêts aussi. Donc Ouais, c'est tout dire. Alors ouais. pour dire à quel point la situation est délicate, il y a des dunes aux Pays-Bas, le long de la côte de la mer du Nord, qui sont plantées avec de l'Oya. L'Oya est une plante qu'on plante également en France pour fixer les dunes et faire, je dirais, tenir plus longtemps euh, les, les, les Oui, dunes aux assauts du vent, de l'océan et de oui, la mer. de Bon, l'érosion, oui. de l'érosion, eh bien, les dunes ont pris feu aux Pays-Bas également. Donc, c'est Aïe, dire. aïe, Alors, aïe. je ne sais pas si c'est spontané ou si on les y a un peu aidés Eh en ben, ils étant sont, négligents, parce que bon, il y a quand oui, même des gens oui, qui sont parfois un peu négligents. oui. Mais je dirais qu'il ne faut pas croire qu'il n'y a qu'au sud que ça brûle un peu partout. Oui, ça Et brûle de c'est partout. vraiment à se désespérer Oui, de tout à fait. voir ce que ça va pouvoir donner dans le futur. Hein. Dans 10 ans, dans 15 ans, Oui, oui, c'est ça extrêmement, risque d'être oui, difficile pour tout le monde. Voilà. extrêmement préoccupant. Alors, dis-moi, Guy, tu m'as fait passer une très belle photo qui est ici, En là, arrière-plan, hein, voilà. en arrière-plan. Pardon, cette assiette est très jolie, il y a de la couleur. De quoi s'agit-il, Guy? Eh bien, en fait, il s'agit d'une salade qui peut être prise en entrée ou éventuellement en plat. Mais je dirais en plat dans le sens, un plat pour un repas du soir ou un lunch léger, hein, à consommer avec du pain, évidemment. Oui, C'est une salade, disons, d'inspiration, parce que je n'aime pas toujours dire les choses comme si elles étaient uniquement la chose est vraie. Je préfère parler d'inspiration. Nous dirons que c'est une salade crétoise, mais d'inspiration crétoise, parce que j'ai alors, envie de vous parler un petit peu du régime crétois, en fait. d'accord. Alors, Guy, précisons tout de suite, cette assiette, c'est toi qui l'as réalisée. C'est moi qui l'ai réalisé, bien sûr, qui ai fait la C'est très photo. important à dire. Oui, oui, tout à fait. Je n'ai pas été piqué ça dans un bouquin ou sur un site internet. C'est une composition que j'ai faite moi-même, et c'est ce qui va me permettre de vous en parler beaucoup plus, je dirais beaucoup plus à Aisément. l'aise, puis aisément, Oui. puisque c'est moi qui l'ai faite. Alors, vous parlez un petit peu du régime crétois et vous dire pourquoi j'ai fait cette assiette-là. Alors, le Oui. régime crétois est un régime, je dirais, dont on a parlé en Europe occidentale il y a peut-être une dizaine d'années. C'était un peu Oui, la c'est mode. vrai, on en parlait On s'est beaucoup. rendu compte, parce qu'on a fait des recherches, et puis bon, d'un point de vue ethnographique ou ethnologique, je ne sais pas ce qu'on va devoir dire dans ce cas-là, les gens dans des universités se sont dit, mais tiens, on se rend quand même compte que dans certaines îles, entre autres de la Méditerranée, les gens vivent plus vieux, vivent en meilleure santé. Qu'est-ce qui peut se cacher là derrière? Donc, ils ont un petit peu décortiqué tout ça. Alors, c'est le cas pour la Crète et c'est également apparemment le cas pour la Sardaigne, Ah où il y a oui, comme ça des villages de centenaires avec des gens qui vivent avec une moyenne d'âge qui dépasse de 5 ans, 10 ans, 15 ans, la moyenne des décès pour le restant de l'Europe. Et surtout, ça c'est important, vivre vieux c'est bien, mais vivre en bonne santé c'est c'est aussi ça, bien. en bonne Donc, forme. vivre à la fois, je dirais, vieux et bien, c'est encore mieux. Donc, Oui, on a un petit peu analysé parce qu'on s'est quand même rendu compte que l'alimentation était facilement pour 50% dans notre longévité finalement. Hein. oui, Il y oui, a ce qu'on mange, il y a ce qu'on boit, et il y a également la manière dont on vit les choses. Alors, on pourrait oui, parler, je dirais, du mode de vie aussi. Mais ça, évidemment, dans une émission culinaire, on n'a pas beaucoup de prise là-dessus. Mais je vais quand oui, même en dire un mot. On s'est oui, rendu compte, par exemple, que les personnes âgées qui vivaient très bien vivaient le plus possible en famille. On ne oui, place pas dans ces régions-là, pour des raisons financières certainement, et puis culturelles aussi, on oui, ne place pas les vieux dans des homes, dans des hospices, dans des EHPAD, enfin voilà. oui, oui, Les personnes continuent à vivre dans leur maison, assistées par les leurs, hein, par les oui, enfants, les petits-enfants, parfois oui. même les arrière-petits-enfants, avec une grande aide, je dirais, de la part de la communauté villageoise, Mm, mais on continue à vivre dans ces murs, voilà. mm, mm, Hein. Et mm. je me rappellerai toujours un mot de mes grands-parents maternels qui disait: on ne déracine pas un vieil arbre. Hein. Oui, Quand je lui oui, disais: mais bon, hein, est-ce que vous ne devriez pas penser à vous placer, et vous ce qui est mieux, etc. Non, on ne déracine pas un vieil arbre. Et c'est oui, vrai que ça peut se comprendre. En vieillissant, on aime bien garder ses habitudes, on aime bien garder ses souvenirs, on aime bien garder sa manière de vivre tout simplement autant qu'on peut. Donc ça, oui, c'est une chose. Et en oui, plus, les personnes âgées qui vivent bien vivent en compagnie d'enfants.
Oui, Elles continuent à avoir des jeunes. Elles ne oui, sont pas coupées du reste du monde, elles continuent à participer. Certainement, d'un point de vue intellectuel, ça doit aider, mais elles continuent à participer aux activités de la famille et à côtoyer des jeunes enfants. oui, Hein. Donc ça, oui. c'est aussi important. Voilà, ça c'est pour la petite partie, je dirais, sociologique. Parlons maintenant du régime. Alors, quels sont les grands points du régime crétois? On s'est rendu compte, d'abord, la Crète est une île, je ne vous l'apprends pas, comme l'est la Sardaigne. Oui, C'est une économie alimentaire d'autosuffisance à l'origine. Hein. On mange ce oui, qu'on a sur place, on oui. importe très peu. Alors, Hmm. évidemment, ça change beaucoup. C'était le cas, disons, un peu partout de toute façon. Oui, Mais si on compare avec la France continentale, appelons-la comme ça, ou la Belgique, ben, on importe évidemment beaucoup de choses qui viennent, je vais dire, de loin ou de l'étranger, mais de loin de toute façon. Bon, dans une île comme la Crète, à l'origine, qui est une île quand même de petite dimension, on se oui, contentait de manger ce qu'on avait sur place. oui, Hein. Et alors, les grandes caractéristiques du régime crétois, c'est d'être un régime globalement, donc d'autosuffisance d'une part, avec une forte prépondérance végétarienne. oui, Hein. Il y a oui. relativement peu de produits carnés, il y en a, hein, ils ne sont pas absents, mais il Hmm, y a relativement peu de produits carnés, il y a des protéines parce qu'il en faut, mais on n'exagère pas. Ce hmm. n'est pas dans le régime crétois qu'on va manger une côte à l'os de 500 grammes par personne. Hein. Oui, Ça n'existe pas. D'ailleurs, la côte à l'os n'existe pas. oui, Hein. Je vous expliquerai d'où viennent les protéines. Alors, donc, fortement végétalisé ce régime, mais il y a des protéines quand même, et ce sont toujours des produits qu'on trouve chez soi. Alors, soit dans son jardin, soit dans sa communauté, soit dans son village, soit éventuellement des produits qu'on va aller glaner ou qu'on va aller ramasser, je dirais, au bord des chemins. Hein. Mhm, Ça, c'est mhm. aussi une caractéristique. Oui, Donc, je me rappelle avoir vu des émissions qui en parlaient. Alors, c'est un peu anecdotique, mais ça remonte à il y a 10-15 ans. On voit la personne âgée, c'était une dame, qui prend son panier, hein, un panier en osier, elle prend son petit couteau de cuisine et puis elle va par les chemins et elle ramasse comme ça au bord des chemins carrément, elle ramasse des herbes sauvages, des plantes sauvages et elle se fait son mesclin maison à partir de ce qu'elle trouve. oui, Voilà. Donc il y a des herbes et dans l'assiette que je vous ai concoctée, il y a pas mal d'herbes, j'en reparlerai. oui, Et puis il y a un petit peu de légumes évidemment. Hein. Alors des légumes évidemment méditerranéens. Il y a de oui, la tomate, hein, ça c'est clair. Il y a oui, du poivron, hein, oui, c'est aussi un légume méditerranéen. Et il y a un oui, peu de fenouil. Voilà. Ce sont des oui, légumes méditerranéens par excellence. oui. Alors on peut mettre du concombre, on peut mettre de la courgette. Dans l'assiette qui est là, il n'y en a pas, mais ce n'est pas un problème, vous pourriez en mettre. Alors, d'où viennent les protéines maintenant? Alors, les Hmm. protéines, ben, très peu de viande. Par contre, et c'est un petit peu, je dirais, non pas paradoxal, mais c'est un petit peu curieux, il y a des escargots. Là, vous allez me dire, oui, mais enfin, bon, les Oui, escargots, c'est un peu anecdotique quand même. Ce n'est pas le genre d'aliment qu'on mange très couramment. Eh bien, en fait, ça fait partie, je dirais, du glanage et de la promenade. Lorsque la grand-mère allait ramasser des herbes au bord du chemin, ben, elle pouvait rencontrer, si je puis dire, l'un ou l'autre escargot. Alors, elle le ramassait, bon, escargot vivant, évidemment, hein. Elle oui, le ramassait, elle le mettait de côté, et quand elle en avait, donc elle les parquait sans doute dans son jardin quelque part, et elle les oui, nourrissait, parce oui, que l'escargot, c'est quand même connu, il faut le faire jeûner, oui, ou bien en tout cas, il faut je dirais, le nourrir de bonnes choses qui ne sont pas dangereuses, hein, que des plantes oui, qu'on connaît et oui, qui n'ont pas oui, de toxicité. Et quand elle avait certainement une quinzaine ou une vingtaine d'escargots, pas forcément le même jour, hein, mais mhm, elle les cuisait, elle les préparait, elle les mangeait. Bon. mhm. Alors, il y a également un tout petit peu de protéines au niveau des anchois, par exemple. Hein. Oui, On oui, mange du poisson, mais on en mange peu, mais on en consomme. Alors, oui, l'anchois, traditionnellement, est un produit qui est à la fois, je dirais, une source de protéines, mais également un condiment. Hein. oui, C'est-à-dire que l'anchois, elle a également pour participer au goût, changer le goût, donner un goût particulier. hmm, Alors l'anchois était tout simplement conservé en filet, au sel ou éventuellement à l'huile. Hein. oui, Alors il y a les capres. Hein. Les capres, oui, le caprier est une plante qui est méditerranéenne, qui est insulaire. oui. On en trouve en Italie, on en trouve donc en Grèce. La capre, puisque capre La est du mot capre. féminin, Oui, oui, la capre était également utilisée. oui. Alors, donc j'ai dit qu'il y avait donc de la tomate, j'ai dit qu'il y avait du fenouil, Du qu'il y avait du poivron. poivron. Il y a donc aussi du fromage. Alors le Alors, fromage c'est ce que je voyais, j'allais te n'est poser la pas question. absent. Donc le fromage, oui, qu'est-ce que c'est? C'est le fromage local. Hein. Donc dans des îles comme ça, plutôt arides, il y a un animal qui, je dirais, qui vraiment passe partout, c'est la chèvre. Hein. Il y a la chèvre et la brebis. Oui, Alors ben, en France, on a les brebis sur les côtes, hein, parce que la brebis
est capable de brouter une herbe rasse et une herbe pauvre, hein, ce que la vache oui, n'est pas capable de faire. Et alors, si la brebis n'en est pas capable, la chèvre, elle y arrive, hein. oui, Avec en plus le fait que la chèvre est capable de manger autre chose que de l'herbe. La oui, chèvre, vous pouvez la tenir, je dirais presque en cage, hein, enfermée, et lui amener, je dirais, des trognons de pommes, des épluchures, des carottes. La chèvre, elle oui, va manger tout ça. La brebis est un petit peu plus difficile. Elle aime oui, bien manger de l'herbe. La chèvre, elle se contente. Je dirais que la chèvre est dans le règne des mammifères, de ce que la poule est dans le règne des oiseaux. Hein. oui, Une poule, ça vous mange quasiment tous les déchets alimentaires de la maison. oui. Mais la chèvre, au niveau végétal, elle n'est pas trop difficile. Elle mange à peu près n'importe quoi. Alors, dans une économie je dirais, d'autosuffisance, chaque famille avait ses deux, trois chèvres, Oui, hein. Et puis, ben, on en faisait quoi? On en faisait du lait de consommation, mais le lait de chèvre, il faut quand même reconnaître, moi qui en ai déjà bu, bon, c'est quand même assez typé, il faut vraiment être habitué. Par oui, contre, le fromage de chèvre, pas de oui, très bon, problème. très Donc, on bon. faisait du fromage de chèvre qui, en plus, permettait de garder le lait un certain temps, hein. Oui, Et le oui, fromage de chèvre de type feta ou de brebis de type feta est oui, un fromage frais mais de conservation puisqu'il se oui, trouve dans une saumure, oui, hein. Et puis, on peut je dirais, le prélever et l'utiliser au fur et à mesure des besoins quand on a envie. On en coupe une tranche dans un bloc, hmm, on le coupe en dés. Et alors, miracle, le fait de couper en dés, le fromage sert également de condiment, parce que le fromage est relativement salé, oui, et il n'est pas nécessaire d'en mettre beaucoup, ni pour que ce soit beau, ni pour que ce soit bon. oui, Simplement oui, parsemer avec un tout petit peu je dirais, de dés de fromage, une salade, et ça vous donne toute une vie au plat. C'est joli et c'est bon à la fois. hmm, D'ailleurs, en manger trop ne serait pas intéressant parce que ce serait trop salé, ce serait oui, trop, oui, je oui, dirais, quand c'est en tout cas de la feta en saumure, ce serait trop salé. oui, Alors, qu'est-ce qui participe également au goût? Ben, ce sont les olives. Alors, de nouveau, hein, les olives, évidemment, ben, dans un pays méditerranéen, c'est logique, on en trouve. oui, Des petites olives noires, éventuellement des olives vertes. Tout le monde le sait ou devrait le savoir. Il n'y a pas des arbres différents pour les olives noires et les olives oui, vertes. C'est tout simplement une question de maturation, de oui, maturité plutôt, oui, au moment de la cueillette, hein. Quand oui, l'olive est encore verte, elle n'est pas suffisamment mûre, et quand elle devient d'abord brune et puis finalement noire, c'est une olive qui est mûre. Et la grande olive noire de Grèce, c'est une petite olive, très très petite, relativement fripée, relativement ratatinée, presque confite sur elle-même, hein, tellement oui, on oui, l'a laissé mûrir. Ça, c'est l'olive oui, grecque traditionnelle. hmm, 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 Avec les pépins, bien entendu, les noyaux, ce sont les olives, disons, les plus naturelles qui soient. oui, Alors, quand on dit olive, on dit huile d'olive, évidemment, hein. évidemment, Donc, ben, l'huile était l'autre, je dirais, un autre, le deuxième des ingrédients de l'assaisonnement, hein, oui, avec le vinaigre. Alors, le vinaigre, bien sûr, vinaigre de vin traditionnel, vinaigre de vin vieux. Pourquoi? Parce que euh, chacun avait son petit lopin avec un jardinet, je parle des gens de la campagne, évidemment, hein, avec un jardin. Forcément, il y avait un, un endroit où il y avait quelques oliviers, et oui, les gens récoltaient à la fois des olives pour leur consommation de bouche, mais également pour en pressurer une partie et avoir l'huile de sa consommation personnelle. Et à oui, défaut d'avoir ses propres olives pour faire son huile, on avait le voisin qui avait nos livrets et on achetait l'huile au voisin, tout hmm, simplement. hmm, hmm, Alors, ouais, qui dit vin, dit évidemment ben, qu'on fait du vinaigre de vin. Donc, n'allons oui, pas chercher à midi à 14 heures. Un bon vinaigre de vin vieux fait l'affaire. Un peu de sel et un peu de poivre. Alors, je vais repasser maintenant en revue avec vous, puisque vous aurez tous et toutes sous les yeux la photo de l'assiette, tous les hmm, produits que j'ai donc mis dans cette assiette, hein. Alors, ce n'est pas une recette qui est cadenassée, vous pouvez la oui, faire évoluer. Vous avez moins de produits, vous en mettez moins. Vous voulez remplacer un produit par un autre, vous le faites. Ce sera vraiment, vraiment, vraiment pas un problème, et on va analyser un petit peu l'assiette ensemble, hein. oui, Alors, qu'est-ce qu'on trouve? On allons-y, trouve d'abord de la verdure. Donc, si oui, vous faites ce genre d'assiette, vous faites d'abord un beau lit de verdure, un beau lit de mesclun. Donc, qu'est-ce que j'ai mis comme verdure? Eh bien, si vous regardez bien, vous verrez qu'il y a à la fois du persil plat, hein. oui, Le oui, persil plat est une des grandes herbes qui entre dans le mesclun. Il y a oui, également de la roquette. Il faut peut-être un petit peu la chercher, mais il y a de la roquette, hein. oui, oui, On la on voit, repère, on la oui, voit. oui, Alors, j'ai mis deux choses qu'on ne trouve pas très facilement. C'est du géranium comestible. oui, alors ça, Alors, compliqué, oui, ben, c'est-à-dire que moi j'en ai mis parce que j'en ai chez moi tout simplement, hein. oui, J'en mets donc j'en achète toujours deux trois pots en début de saison.
je les cultive sur une table à herbe et ben voilà, les feuilles sont très, très bonnes à consommer. Petite remarque, ça sent le géranium donc, hein, il faut pas avoir peur, mais ça sent le Oui, géranium. oui, Il ne faut pas en mettre trop. Il faut en mettre quelques feuilles de manière à ce que ça soit un petit goût particulier oui. qui vient titiller vos papilles, hein, mais il faut en mettre peut-être par assiette 2 feuilles, 3 feuilles, hein, il ne faut pas exagérer et en mettre beaucoup, hein. Guy, j'ai une question, pardon. Oui. Je reviens sur le géranium. Tu trouves des plants de géranium alimentaire Ah oui, 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 oui. Je dirais très facilement, mais il faut dire que je vais me fournir dans une des plus belles jardineries d'Europe, qui Ah, possède, je dirais, quasiment, tout ce qui est possible et imaginable. Quoique cette ah, année-ci, ils m'ont déçu, je vais y arriver. d'accord. Et alors, je mets également du pourpier sauvage, Oui. parce qu'on trouve en grande surface du pourpier cultivé. Or Mhm. ici, si vous regardez bien les feuilles qui sont à votre disposition, le pourpier sauvage, c'est du pourpier porcelaine en fait. C'est un pourpier avec des feuilles un peu grasses, relativement ramassées sur elles-mêmes, donc Oui, ovales mais très petites, hein, oui, et il le pousse sur des branchettes, je dirais un petit peu rougeâtres comme ça. oui, oui. Alors, quand les branchettes sont jeunes, pas de problème, on peut manger le tout. Enfin, on Ouais. peut manger le tout de toute façon. Maintenant, quand les branches sont un tout petit peu plus épaisses, il suffit tout simplement de décortiquer la branche, mettre les feuilles d'un côté, on les consomme telles quelles, et puis il suffit de blanchir quelques instants les branches si on veut avoir quelque chose, disons, d'un peu Oui, quand je dis plus facile à manger, c'est pas dur, hein, mais disons qui surprennent un peu moins. Donc du oui, pourpier. oui. Alors Mm, cette année-ci, justement, je cherchais à retrouver alors le pourpier, il n'est pas nécessaire d'aller le chercher dans une grande jardinerie, hein. J'en ai mm, une plus petite qui est, je dirais, à 5-6 kilomètres de là où je cultive tout ça. Ils n'en avaient pas cette année-ci. Alors ils m'ont mm, dit, on ne sait pas pourquoi. L'année passée, on en avait tant qu'on voulait. Cette année-ci, on n'en a pas eu. mm. Pourquoi, pour qu'est-ce, je n'en sais rien. Il y avait un autre pourpier. Donc j'ai pris l'autre pourpier, qui est un autre pourpier de type sauvage, mais qui pousse différemment. Au lieu de pousser ras de sol, il pousse en hauteur. Voilà. Mm. Bon. Oui, tout simplement. Il est un peu Mm. différent. L'avantage du pourpier sauvage, c'est qu'il fait de très jolies fleurs. Parce qu'il fait des fleurs, c'est une plante qui est considérée également comme ornementale, hein. Ah Donc il oui, fait des fleurs jaunes, mais d'un superbe jaune légèrement orangé, des fleurs de couleur fuchsia et des fleurs blanches. Donc quand on veut garnir certaines assiettes et qu'on a la chance d'avoir du pourpier en fleurs, on peut très bien utiliser les fleurs pour garnir oui, l'assiette. C'est oui, vraiment de toute beauté. oui. Donc voilà pour ce qui est un petit peu donc des herbes, hein, de ce que j'ai mis. Donc j'en ai mis 4 ici. Alors, j'ai mis de la tomate. Alors, j'ai pris plusieurs tomates, hein. J'ai Mm. pris de la tomate jaune, j'ai pris des tomates cerises rouges et j'ai pris également des tomates jaunes zébrées de vert, voilà, pour un petit Ah peu oui, mettre des tomates qu'on qualifierait d'anciennes en tout cas. d'accord. Donc, je n'ai pas mis, Ce qui est jaune, c'est de la tomate. pas toujours. Il y a de la Pas tomate toujours. qui est jaune, mais il y a également du poivron jaune. Ah oui, Il y a les d'accord, deux. d'accord, Mais d'accord. alors, il y a deux quartiers de tomates, je dirais, qui étaient des tomates jaunes avec, disons, une toute petite marbrure de vert dedans. Ah oui, Alors, j'ai mis du poivron vert et j'ai mis du poivron jaune. Je n'ai pas mis de poivron rouge. Pourquoi? Parce que il y avait déjà le rouge des cerises, par exemple, et oui, il y c'est avait vrai. également le rouge d'une autre tomate. Et ce rouge-là, on le retrouve vers le dessus. Voilà, tout simplement. D'accord, Hein, d'accord. mais maintenant, j'aurais très bien pu mettre du poivron rouge, hein, c'était Oui, vraiment bien pas un sûr, bien problème. sûr, Mais bien ici, sûr. j'ai mis du poivron jaune pour avoir, disons, une petite touche de couleur vers le jaune. Alors, Mhm. du fenouil découpé en toutes fines lamelles, mais Oui, également les parties sommitales du fenouil, c'est-à-dire les parties qui poussent en branches et qui font les oui, petites branchettes extrêmement oui, découpées. Donc j'en ai mis également un tout petit peu. Et oui, alors du basilic. Alors le basilic, j'en ai mis de plusieurs sortes. je Il y a vois. d'une part du tout fin basilic Mhm. qu'on appelle parfois le pesto, bien que le Ah pesto oui, soit une préparation à base de oui, basilic. oui, Mais il y a deux types de basilic. Il y a un basilic qui est très dru, qui pousse de manière très buissonnante et qui a des toutes petites feuilles. Donc, oui, c'est ce que j'ai mis. Et j'ai mis également des toutes petites feuilles de basilic rouge. Donc, c'est le oui, cousin de ce basilic-là en toutes petites feuilles, mais également du basilic rouge grande feuille. J'ai mis donc trois formes de basilic, tout oui, simplement. oui. Alors, j'ai mis également de l'origan frais, hein, il y en a un tout Ah petit peu. oui, J'ai oui. mis un petit peu d'origan frais. Alors, on ne le voit pas forcément, mais on peut très bien mettre un tout petit peu de thym frais en mettant Oui, extrêmement pourquoi peu. pas. Oui, Éventuellement un tout petit peu de romarin, mais en étant très prudent, parce que le oui, romarin, le problème, c'est qu'il donne de l'amertume très rapidement, oui, hein. oui, oui, oui. Alors, Ouais.
On peut mettre également un tout petit peu d'ail, hein, soit sous forme de Oui. purée, soit sous forme d'ail frais. On va tout simplement. J'hésiterais quand même à mettre de Oui, l'ail parce là. que l'ail, alors je vous donnerai Ça, un truc après, ça va parce couvrir que tout. l'ail risque de dénaturer Oui, votre plat. Voilà, oui, tout simplement. oui, Par oui, contre, il existe de l'ail sous une forme que nous trouvons très facilement chez nous. C'est un ail apéritif, c'est-à-dire que ce sont des gousses d'ail qui ont été traitées, qui ont été blanchies, qui sont non pas désodorisées, mais dont on a enlevé le feu en fait. oui. Elles Et n'ont alors pas on peut beaucoup de très, goût, hein. ben, c'est-à-dire que c'est différent. Ça sent toujours l'ail, mais Ouais, ce n'est plus l'ail agressif. Par ouais. contre, j'ai mis des jeunes oignons que vous appelez des cives également. Ah oui, les civettes, oui. Hein? Des Ouais, cives. Ça, j'ai mis des cives, un petit peu de ouais. cives. Alors ça, c'est Euh, parfumé aussi, hein. ça, c'est parfumé Ah aussi, hein, oui, sans en mettre trop. Voilà. moi j'en fais dans Alors, mon jardin. oui, oui. Ce qu'on pourrait mettre que je n'ai pas mis, mais c'est très décoratif et c'est très beau, c'est de l'oignon rouge coupé Ah oui, en en fines rouelle. lamelles. Hein, on Oui, pourrait ça le j'ai mettre en aussi. rouelle. Absolument, Voilà, oui, on pourrait oui, en mettre. Mais comme oui, j'avais déjà mis du basilic sous deux formes oui, pour le rouge, je oui. m'en suis abstenu. Alors des olives. Donc là, j'ai mis des olives de types différents. En fait, ce sont des olives qui sont à la fois des olives noires, mais également des olives brunes, vert ou brunes. Oui, Donc des oui, olives on un tout voit. petit peu moins, je dirais moins mûres. Voilà, tout Oui, simplement. oui. Alors, la feta, j'en ai parlé, donc il y en a un tout petit peu. Hein. Il y a également donc de l'anchois roulé, parce que je trouve que c'était plus joli qu'il y avait à la fois et l'anchois et la capre qui se trouve au milieu. Et alors Oui. des escargots. Alors j'ai mis des Ah, escargots petits gris, tout simplement. Alors on en voit deux, trois qui se baladent comme ça dans l'assiette. Je rassure tout le monde, ils se baladent, mais au sens figuré du terme, hein, ils sont morts. absolument, parce que Donc ce sont des escargots que j'ai achetés en conserve et qui viennent d'un élevage d'escargots qui n'est pas trop trop loin de chez moi non plus, une escargotière, hein, c'est un peu la mode également, parce qu'il faut savoir que la ville de Namur euh, a comme emblème l'escargot, donc ben, il y a une Ah oui, escargotière qui se trouve pas loin d'Ouépion, en fait, hein, dans la vallée de la Meuse, tout ah simplement, oui. Warnant. Ouais, ouais, Donc ils vendent des escargots, ils vendent deux types d'escargots, à la fois d'escargots petit gris et d'escargots gros gris de Bourgogne. ouais. Ici, j'ai mis du petit gris au bouillon, tout simplement, Oui, donc ouais. en garniture. Et alors, D'accord. de l'huile d'olive, évidemment, hein, une bonne huile d'olive, Évidemment. ça c'est clair, Oui, une bonne huile d'olive, du sel, du poivre, et alors un vinaigre de vin vieux, oui, traditionnel. Alors, je ne suggère pas, par exemple, de mettre du vinaigre, ce n'est pas interdit, hein, mais je dirais que mettre du vinaigre balsamique, par exemple, c'est très bien au niveau du goût, mais ouais. par contre, je dirais que ce n'est pas dans l'authenticité du plat, hein. Le vinaigre balsamique Absolument. vient Oui, d'Italie, là nous absolument. parlons de la Crète, Oui. donc un beau vinaigre. Mais alors j'insiste par contre sur le fait de mettre, disons, un vinaigre qui est vraiment du goût, un vinaigre de vin vieux. Alors Oui. pour être honnête, j'ai un peu triché. J'ai un peu Ah, triché parce que, oui, ben oui, à un moment donné, n'ayant pas la possibilité de me procurer un vinaigre de vin vieux grec, ouais. j'ai pris un vinaigre de vin vieux espagnol en me disant que le sud de l'Andalousie et la Crète Bon, avaient hein. vraisemblablement, avec leur Oui, route de craie et leur chemin sec, oui. devaient avoir sans doute un petit peu la même chose au niveau du vin. Oui, son Et cousin. alors, Ouais, ils sont cousins, hein, même s'ils ouais, sont ouais, ouais. éloignés, ils sont cousins. Et Ouais. alors, je vais être honnête, j'ai pris un petit peu de vinaigre de Xérès vieux, brun, D'accord. pour assaisonner, parce que je pense que s'il y a un vinaigre de vin vieux avec un vin local en Crète, on va être, à mon avis, dans le même air Oui, de famille, tout oui, simplement. oui, Alors, oui. ce qui est important pour ce genre de salade, c'est d'essayer de se faire plaisir en mettant des choses qu'on aime bien. Ça, c'est une Oui, chose. oui, En mettant des herbes de manière à surprendre vos invités, hein, oui, par des oui, goûts qu'ils ne connaissent pas, par des oui, produits qu'ils ne connaissent pas. Alors, évidemment, si vous devez acheter toutes les herbes, c'est un peu, allez, un peu coûteux ou un peu d'embarras. Si maintenant, en début de saison, et ça, c'est ce qu'il faut faire, vous avez ne serait-ce qu'un petit balcon, qu'une terrasse, et vous pouvez vous mettre, je dirais, deux, trois pots d'herbes différentes oui, à pousser, hein, oui, et à oui, choyer, à surveiller pendant l'été, mais vous oui, avez toujours sous la main le petit brin de sarriette, le petit brin d'origan, le oui, petit brin de basilic, le petit brin de pourpier, le petit brin de géranium, oui, oui, feuilles, oui, voilà, et ça va agrémenter vos plats de manière extraordinaire. oui, oui. Alors à Moi, manger avec un bon pain, évidemment, hein. oui, Ne oui, mangez pas ça avec, je dirais, du pain blanc ou de la baguette blanche. ah Prenez un oui, produit le plus authentique possible, oui, euh, un peu une fabrication à l'ancienne, oui. un pain au levain, évidemment, bien entendu. Évidemment, Ça, évidemment. c'est Oui, oui, l'idéal. oui. Et ça se suffit, je dirais, à lui-même, et vous allez avoir des explosions d'odeurs,
de goûts différents en bouche. Vous allez avoir quelque chose Oui, qui va vous surprendre, je vais presque dire à chaque bouchée, hein. Parce absolument. que si vous prenez sur votre fourchette plutôt telle salade plutôt que telle autre, ben vous aurez une combinaison. Vous prenez maintenant un morceau de pourpier avec un morceau de feta, ça vous fera une combinaison. Vous Ouais, prenez maintenant un peu de persil plat avec une feuille de géranium et un escargot, ce sera une autre combinaison. Donc voilà. ouais. Et alors, dis-moi, Guy, là, je suis un peu embêté. Moi, avec les salades, c'est la question de qu'est-ce qu'on boit Ah, avec qu'est-ce qu'on ça. boit avec ça? Moi, avec Mais les salades, je bois de l'eau. c'est la bonne question. Effectivement, la salade, du fait qu'elle contient de la vinaigrette, est très Et difficile. puis, c'est Alors moi, difficile. je vais vous dire, je pense, et ça c'est pas pour faire dans la démagogie, mais je pense que les produits du cru, donc de ce qu'on peut trouver dans ce coin-là, vont pouvoir passer. Ouais. Parce qu'effectivement, dans le régime crétois, on boit un peu de vin, mais on en boit peu. Et on Hmm. buvait le vin qu'on fabriquait soi-même. Et Oui, alors, bien le sûr. vin de type crétois, qu'est-ce que ça va être? Ça va être un vin qui va être un petit peu, je dirais, un peu comme l'ancien Bordeaux Claret. Donc, ce n'est pas un vin blanc, Oui, allez, blanc, 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 brillant, jaune d'or. Ça va oui, plutôt être un vin, je dirais, où il y a un petit peu de raisin rouge qui a donné un peu très peu de sa couleur. Donc en oui, fait un peu un rosé, mais un rosé sec évidemment, hein, pas un oui, rosé de oui. type rosé d'Anjou, hein. Ah non, Un rosé un peu sec. Et oui. alors bon, le vin de type blanc un peu cassé comme ça, avec le Mhm. fromage, mais ça marche généralement très bien. Oui, Le vin blanc comme ça, même s'il y a un petit peu de vinaigre, ça va marcher très très bien aussi. oui, oui. Évitons évidemment, bon, on oublie tout ce qui est vin doux, vin liquoreux, ça ne marchera Ah pas. oui, On oublie les vins rouges également, parce que le absolument. vin rouge et le fromage de chèvre font très très mauvais ménage. Oui, Donc si on veut boire du vin, bon, ou bien de l'eau, ou bien ouais. alors comment dirais-je, du vin, mais un vin, je dirais un peu couleur œil de perdrix comme ça et surtout très sec. Oui, alors moi, Voilà. oui, 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 absolument. Euh, Moi, c'est l'eau et j'en ai déjà parlé et du thé. Euh, Oui, le thé, pourquoi pas. Maintenant, le thé ne va pas faire très couleur locale, mais bon, pourquoi pas. non, bien sûr, il ne va pas faire très couleur locale, c'est vrai, mais c'est pas mal non plus. Et alors, dis-moi, Guy, cette assiette telle que tu l'as conçue, que l'on peut trouver en Crète, dans le repas, est-ce que on ne mange que ça? Alors ici, dans ce cas-ci, donc l'assiette est très grande, hein. Ça, Oui, c'est une assiette où on ne mange que ça, donc on ne mange d'accord. que ça, quitte bien sûr à prendre un petit dessert après, hein, ça Oui, oui, c'est pas oui, oui, interdit, oui, mais oui, c'est le plat principal, je oui, dirais, pour leur repas du soir, par exemple. oui, Mais vous pouvez très bien la réaliser à ce moment-là en entrée. Alors vous la divisez par deux au minimum, hein, et vous oui, la dressez, je dirais, en centre d'assiette, hein. Ici, oui, j'ai disons largement débordé sur l'aile de l'assiette oui, pour avoir une très belle composition, très grande. Mais oui. vous divisez au minimum par deux et vous la faites en entrée. Et puis, qu'est-ce que vous pourriez mettre après? Moi, je mettrais quelque chose comme de l'agneau grillé, par exemple. Je pensais, Un oui, à petit, un l'agneau. petit, soit un petit gigot d'agneau rôti, soit éventuellement une épaule d'agneau, Oui. soit encore mieux, pourquoi pas des côtes grillées, ou alors, moi j'adore, hein, ce sont les panoufles grillées. Qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que ça? Alors les panoufles sont, bon, ça porte plusieurs noms, hein. Les bavettes du carré d'agneau, de Ah, la selle d'agneau, donc c'est ah oui, oui, ce qui fait le flanc de la bête, en fait, oui, hein. Et c'est absolument. ce qu'on utilise généralement pour faire du navarin. Oui, Donc ce sont les bouts des côtes avec, je dirais, le cuir et la chair. Bon, ça absolument. correspond à la blanquette chez le veau, ça Oui, correspond au spare ribs chez le porc, ça correspond aussi au d'accord. spare ribs chez le bœuf. Mais D'accord. donc la bavette d'agneau, j'adore, hein, bien rôtie, bien Oui, croustillante. Euh, ça peut être génial. Donc un petit bout d'agneau après avec ça. oui. Et puis pourquoi pas, bon, je n'ai pas parlé des desserts, mais c'est vrai qu'au niveau des desserts, dans le régime crétois, il ne vous surprendra pas que le sucre est quasiment absent, hein, Oui, puisque le j'imagine. sucre est un produit d'importation. On ne cultive pas de Oui. betterave sucrière en Crète, ni de canne à sucre à ma connaissance. Hmm. Donc les produits sucrants, ben, c'était le miel, hein, traditionnel, c'était le Oui. miel. Et le miel grec est assez réputé. Alors, qu'est-ce qu'on mangeait? Eh bien, on mangeait des fruits locaux. On mangeait par exemple des abricots. L'abricot Ah oui. est un fruit local. Donc, les abricots étaient pas mal consommés dans le régime crétois, avec le gros avantage, c'est que les abricots amènent de la vitamine A, Hmm. hein. Hmm. Alors, la vitamine A, on en a besoin, ben, entre autres pour la vue, hein, donc Oui.
oui. Ça permet, disons, de garder une certaine forme à l'œil. Mhm. Et alors, je devrais vous donner des recettes. J'en ai déjà donné comme ça, une recette d'un dessert où on peut mettre soit de la pêche, soit de l'abricot associé avec du yaourt. Ah Mais oui, ça, du yaourt grec, justement. Ça, je vous donnerai la recette dans un autre épisode. oui, Je oui, vous donnerai ce genre de recette. C'est pas oui. compliqué. Donc voilà ce qu'on peut D'accord. manger dans le cadre, je dirais, de cette entrée ou de ce plat si on le prend en plat Très par bien, la suite. très bien, très bien. Parfait. Alors écoute, Guy, je vais quand même dire deux petites expériences. Aujourd'hui, des amis la dame ne veut plus cuisiner chez elle, elle commence à être un petit peu âgée, donc ses amis nous ont invités au restaurant et on a mangé un tartare de bœuf qui était extraordinaire. Eh bien, Alors, pourquoi pas. pour les gens qui nous écoutent et qui viennent à Annecy, c'est le restaurant du golfe de Taloir. Voilà, restaurant du golfe de Taloir, ce qui est en parenthèse, chers amis, vous êtes golfeuse ou golfeur, c'est un golfe 18 trous absolument magnifique. Et donc, il y a ce restaurant où on mange très très bien. Il y a pas d'étoiles, mais en particulier le tartare de bœuf, absolument extraordinaire. Et coupé Euh, au couteau au moment ou oui, bien? oui, oui, Oui. oui, Oui, absolument, absolument. Une très belle viande assaisonnée à l'italienne. Alors, je ne savais pas, mais il y a oui, du oui, oui, parmesan. oui. Voilà, il y a du parmesan dedans. C'était tout à fait agréable. Ça, c'est la première chose. Et puis, donc, comme je t'ai dit avant que nous enregistrions, que nous lancions l'enregistrement, Guy, j'étais donc dans ma famille à Saint-Nicolas de Véros et sont venus d'autres gens de la famille. Et donc, j'avais fait un repas avec aubergines, des différentes choses comme ça, poivrons. J'avais fait un truc très intéressant autour de ces deux produits et je leur ai dit, je vais vous faire un dessert un peu extraordinaire. Donc, je crois que je t'en ai déjà parlé. Et en fait, c'est une assiette que fait Alain Passard, l'arpège à Paris, 3 étoiles. Tu as déjà entendu parler de Oui, oui. l'arpège à Paris. Et donc, Alain Passard met régulièrement des recettes par l'intermédiaire du Point. Le journal Le Point lui demande C'est ça. voilà. Donc, il y a des vidéos sur Internet et il y en a une recette particulièrement qui me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup et je fais régulièrement quand je peux, puisque c'est à base de poivrons blancs et non pas vert, poivron blanc, que l'on trouve avec difficulté, ce Oui, j'en qui, connaître, oui. voilà, ce qui fait que moi, je les cultive dans mon jardin. Et ça marche plutôt bien. Et donc, il faut avoir ce concombre blanc et des Concombre ou poivron? concombres. Que tu venais de dire poivron blanc. J'ai dit poivron blanc, alors Oui. c'est une erreur. Il se J'ai fait que j'en ai un dans ma voiture. bon, alors, c'est Un concombre blanc. Oui. concombre blanc, mesdames, messieurs, et Guy, concombre blanc, avec des jolies pêches blanches. Ah, tiens. Voilà. Alors, Cru, rien poché là-dedans, hein. absolument rien Eh bien, ça me donne une idée parce que j'ai reçu d'une amie qui s'est rendue chez une autre connaissance commune qui cultive un jardin extraordinaire. Je pense que ce garçon a 150 tomates différentes Ouf, dans son jardin. Et alors, l'ami en question, et d'ailleurs, le concombre est dans ma voiture, mais je devais le consommer. Elle m'a offert 4 ou 5 tomates de son élevage, mais non de sa culture. Et des tomates, disons, que l'on trouve maintenant dans le commerce, mais qu'on ne oui, trouvait pas il y a 10 ans, hein, oui, oui, genre oui, tomate ananas, etc. oui. Et alors, comme j'ai ce fameux concombre blanc, moi je comptais le manger en salade, bon, banalement, mais je vais Pardon. acheter des pêches et je vais essayer Alors, d'associer les deux dans absolument. un Alors, dessert. je te dis donc, pêche blanche, jolie, que l'on ne pèle pas, hein, Que l'on ne pèle pas, d'accord? absolument, pour garder la couleur. Mais voilà. Pêche blanche, concombre blanc, crème fraîche à 30% minimum. Battu ou Euh, pas? oui, oui, on la monte au fouet, sans rien Hmm. dedans, hein, comme ça. On Pas de peut. sucre. Non, non, non.
pas de sucre. Non, non. Ce serait. Moi, je préfère sans sucre. Mais bon, c'est pas interdit non plus, hein. Mais il faut pas en mettre trop quand Et même, le hein. concombre épluché ou non épluché? Alors, oui, oui. Alors, pour le moment, je dis les ingrédients. Après, je dirai Oui, la recette. Et si vous avez de l'oseille, c'est bien. Alors, l'autre jour, oui, j'en ai. je n'avais pas d'oseille. En revanche, j'avais pu acheter quelques épinards parce que je n'étais pas chez moi et des épinards. Donc, le concombre blanc, maintenant je dis comment on fait. Le concombre blanc, on l'épluche, hein, on enlève la peau. On fait on le coupe en long, en huitièmes, hein, une fois, deux fois, Et puis trois dans l'autre fois. sens, on a ce qu'on appelle une paysanne en principe. Voilà, et donc ça fait des petites tranches de concombre que l'on coupe en sifflets, ce qui fait à peu près Ah, trois, oui, ok. hein, on coupe en En sifflet, ça, sifflet, pas transversalement directement, ok, en voilà, sifflet. voilà, c'est un peu joli, quoi, hein, voilà. Évidemment, au préalable, on aura mis un récipient métallique dans la partie congèle du réfrigérateur pour au dernier moment monter la La crème crème, fraîche, voilà, hein, oui. voilà. Donc, on met ce concombre en sifflet, on le répartit sur l'assiette. Les pêches, on les coupe aussi pour faire des petites tranches Des lamelles? en huitième. Alors, pas des lamelles, un petit Non, peu ah bon. plus en huitième, on va dire, hein, que Des l'on morceaux, coupe, des quartiers, on va dire, voilà, oui. des quartiers on coupe également un peu en sifflet. Donc, on répartit ça un petit peu de pardon, genre Capharnaüm, hein, Genre des ordres arrangés. des ordres arrangés, voilà. À la suite de ça, donc une fois qu'on a fait ça, ou juste un petit peu avant, on aura monté sa crème fraîche, hein, de manière alors on la monte au fouet, mais on peut la monter aussi de manière avec les appareils, quoi, mais pas trop, juste que ça fasse une mousse que l'on répartit de manière pardon, agréable sur l'assiette. Après ça, on va répartir, alors soit l'épinard, soit l'oseille, que l'on roule, on roule la feuille dans le sens de la longueur, et avec le couteau, on coupe des petites tranches de manière à faire un filament. C'est ça. Et ensuite, ces filaments, on les répartit sur l'assiette joliment, bien équilibrés. Après, on fait couler légèrement. Alors, on met sa crème fraîche, pardon, je ne sais plus si je l'ai dit, on met la crème Oui, fraîche, oui, 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 on met l'oseille ou l'épinard. On oui. répartit un petit peu de fleur de sel, Mhm. gentiment, et un filet d'huile d'olive. Ah bon. Absolument, filet d'huile d'olive, hein, très gentiment. Et le but, après, on mange ça avec une cuillère. Et le but, c'est de prendre en même temps Un peu un, de tout. un petit peu de tout et de porter à la bouche. Et c'est vraiment très intéressant. Euh, Quelqu'un de la famille, qui était mon neveu, m'a dit, mais c'est extrêmement subtil. Eh bien, je vais essayer ce dessert-là en entremets la semaine prochaine parce que je reçois. Eh bien, Et alors, parfait. je ferai une photo. Je vais Oui. remplacer l'oseille par des jeunes feuilles de citronnier. Ah ben, pourquoi pas. Oui, parce que j'ai justement un citronnier, hein, Oui. qui a survécu à la gelée. Donc, alors il est en train de bien repousser. Je vais lui sacrifier deux, trois feuilles. Je vais prendre dans les jeunes feuilles parce que j'adore l'odeur du citronnier. Oui. Et alors, ce que je pense que je vais mettre, je ne vais pas mettre comment dirais-je, de sucre dans la crème. Par contre, ce que je ferai, c'est mettre un tout petit filet de miel liquide. Voilà. Sans doute. Ça, oui, Pour ne oui, pas mettre de sucre, mais je mettrai un tout petit filet de miel liquide et oui, je garderai l'idée de garder là, le petit côté fleur de sel. Alors, j'ai justement, bon, j'ai de la fleur de sel d'une part, mais j'ai également de la fleur de sel gris, hein, oui, chez moi. Je oui, mettrai quelques cristaux de fleur de sel comme ça et je oui. vais un peu voir ce que ça donne, cette association pêche, concombre
et la crème liquide et tout le reste. Voilà, je vais. Absolument. C'est très subtil, c'est très drôle comme assiette. En tout cas, ça fait une assiette un petit peu comme celle que tu nous présentes, Guy. C'est tout à fait magnifique. Vous avez une assiette blanche, une très belle assiette blanche, un peu grande. Et voilà, vous répartissez tous ces ingrédients gentiment. Ça fait une très belle assiette. C'est Eh absolument bien, c'est magnifique. vraiment une bonne idée et ça me donne, parce que moi j'adore, c'est partir d'une idée, bon, je dirais de quelqu'un d'autre dans ce cas-ci, parce que bon, on n'invente pas tout, hein. Non, Et non, alors de pouvoir broder autour et faire toute une série de choses. Par absolument. exemple, ce qui pourrait très très bien marcher, parce que j'ai déjà fait l'association dans un plat, disons plutôt d'une garniture salée, c'est Oui. associer du concombre, de la pomme verte, par exemple. Ah oui, 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 concombre, pomme verte et pomme de terre. oui, oui. Avec une mayonnaise, évidemment, ou une vinaigrette. Là, on n'était pas du tout dans le dessert, hein. D'accord. Mais la pomme verte, pour ne pas, bon, pour prendre une pomme plus sucrée, évidemment. Mais la Oui, pomme verte, la Granny Schmidt, a l'avantage, c'est d'être un fruit, c'est d'être sucré en l'étant relativement peu, oui, c'est d'être acide, ça convient très très bien avec une vinaigrette. D'ailleurs, il ne faut pas oublier, c'est que dans les toutes grandes salades classiques du début du siècle, toute une série de fruits entraient dans ce qu'on appelle les salades américaines, entre autres oui, les pommes entraient dans ce genre de salade, hein, oui, oui, qui oui, oui, accompagnait de la viande, qui accompagnait des plats de poisson, etc. oui, Donc, il n'y a pas je dirais, d'étrangeté à mettre un fruit salé, entre guillemets, le concombre, par exemple, oui, avec un fruit sucré, hein, la pomme, oui. et puis d'assaisonner ça avec de la vinaigrette, par exemple. Oui, par exemple. Alors, pour en venir à la recette que je viens de vous donner, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le faire avec le concombre vert? Oui, on peut le faire, mais si vous avez l'occasion d'avoir du concombre blanc, goûtez le concombre blanc, goûtez le concombre vert et vous allez percevoir que le concombre vert est beaucoup plus fort que le concombre blanc. Eh Le, bien, con- je vais essayer. le concombre blanc a un petit parfum subtil. Maintenant, est-ce qu'il est obligatoire de peler le concombre? Ah oui, ah oui. Ah, je ne sais pas. Ben, écoute, la peau du concombre est quand même un petit peu dure, surtout en ce moment. Les fruits les fruits, les légumes se sont protégés avec la chaleur. Par exemple, en ce moment, la peau d'aubergine, elle est dure. C'est ça. Euh, et, et, Parce que je- je tiens le truc d'un ancien collègue, mais il y a de très nombreuses années, qui a vécu très longtemps en Espagne. Alors, la peau du concombre, je parle ici de la peau du concombre vert, hein, ouais, passe pour être indigeste. Bon, certaines personnes ont du mal à la digérer. ouais. Personnellement, je n'ai pas le problème, ni pour celle du concombre, ni pour celle du poivron. Alors, il nous a dit, je vais vous montrer un truc qui rend la peau du concombre digeste. Ah, Ah bon, ben, je ne demandais qu'à apprendre. Donc, une fois que le concombre est lavé, il ouais, coupait les deux extrémités, hein, du côté pédoncule oui, et de l'autre côté, oui, à peu près 1,5 cm de longueur, pas plus. oui. Et puis il frottait soigneusement et entièrement la peau donc du concombre qui reste à consommer Hmm. avec le tranchant de ce qu'il avait coupé. Ah, Alors je ne sais pas, hein, est-ce que ça tient de la formule magique ou bien est-ce qu'il y a réellement une particularité? Il dit voilà, le fait d'avoir frotté la peau du concombre à l'extérieur avec la tranche de concombre qu'on récupère donc sur les deux extrémités, hmm. ça rend le concombre, la peau du concombre digeste. Bon, bon. Voilà. Bon, Donc ben voilà, c'est un truc à connaître, oui. on le prend pour ce que ça est, sans savoir si Oui, réellement oui, oui. il faudrait, disons, faire goûter à des personnes qui ne digèrent pas la peau Oui, du concombre traité comme cela et non traité, et puis dire, tiens, est-ce que vous avez senti une différence dans la manière de le digérer? Évidemment, ne pas les oui, mélanger ensemble au moment oui, de la oui, consommation. oui, oui. Bon. Ben voilà. Eh bien, Ah ben, je écoutez, vais essayer. oui, Je oui, vais ben, c'est bien. essayer. Oui, tu me diras, Guy et chers amis, je Je vais serais essayer. essayer de faire cette recette, les autres aussi, évidemment, mais celle-ci aussi. Et la pêche et le concombre. Alors, pêche blanche, hein. La pêche orange, la pêche abricot, je préfère manger des abricots, quoi. Donc, pour moi, c'est pêche blanche. Mais vous pouvez essayer avec des Avec pêches l'autre, jaunes mais bon. aussi, hein, évidemment, hein. Bon, tout est possible. Dites-nous ce que, si Pardon. vous avez fait, envoyez-nous des photos. Ce serait tout à fait rigolo et sympathique si vous nous envoyez des photos que je publierai, évidemment, si vous le souhaitez, bien sûr.
Guy, nous en avons terminé Nous en avons terminé pour aujourd'hui. pour aujourd'hui, pour cet épisode. Eh bien, merci beaucoup, Guy, pour toutes ces informations passionnantes. Et à très bientôt, Guy. À très bientôt, Claude. À très bientôt, chers amis. Bonne soirée, bonne matinée. À très bientôt.